Les conflits croissants au Sahel génèrent de plus en plus de déplacements de population dans toute la région. Au Burkina Faso, ils sont près de 2 millions de déplacés internes, souvent installés en ville, chez des habitants ou dans des camps de fortune. Les besoins humanitaires explosent, et notamment l'accès à l'eau. Les services publics d'eau potable sont mis à rude épreuve. Quant aux communes, elles peinent à assurer leur rôle de maître d'ouvrage des points d'eau en zone urbaine non lotie et zone rurale. Comment répondre aux besoins en eau à court terme tout en renforçant durablement les services publics d'eau potable? Et dans quelle mesure l'approche Nexus du projet permet-elle de répondre à cet enjeu? Cette crise sécuritaire a conduit beaucoup de personnes à se déplacer dans les zones urbaines. Ces déplacés sont venus en tout cas accentuer le problème d'eau qu'on avait dans ces centres urbains, fait qu'actuellement la pression devient forte. Donc c'est là maintenant qu'est né le projet NextEau. C'est un projet qui vise à renforcer les services publics d'eau potable dans des villes qui accueillent des déplacés internes au Burkina Faso, et en particulier les communes de Titao, Waïgouya, Kongoussi, Oula et Séguénéga qui sont nos communes d'intervention. Le premier objectif, c'est de renforcer la capacité de l'ONEA et les communes. Deuxièmement, c'est de maintenir et renforcer les performances de l'ONEA et les communes. Et troisièmement, c'est de suivre, évaluer, capitaliser et diffuser encore ces solutions-là pour des zones, en tout cas, qui sont hors du projet. Une approche d'urgence est une approche faite avec de l'urgence, c'est-à-dire que les activités sont réalisées avec un temps précis et court, en tenant compte de la notion de durabilité. Le projet Nexo propose d'essayer d'opérationnaliser le concept de Nexus en essayant de mettre autour de la table différents acteurs qui ont différentes forces. Le projet Nexo est une nouvelle approche, s'appuyant sur les expertises et des méthodologies des actions d'urgence et de développement. Le Nexus humanitaire, développement et paix, en répondant aux besoins d'urgence, s'inscrit dans une durabilité en termes de fourniture d'eau potable. On a par exemple l'assistance à l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement, pour avoir accès à des zones qui n'étaient plus accessibles par l'ONEA. Je prends le cas de Titao. Et en termes de développement, on a les exemples d'accompagner l'ONEA à renforcer sa capacité à continuer à fournir des services à travers un plan de renforcement de capacité, aussi bien les communes et des outils de planification qu'on essaie de mettre en place qui s'inscrivent dans une durabilité. L'innovation, c'est qu'on a compris qu'on ne peut pas parler de développement à quelqu'un qui est en détresse. Le deuxième élément, nous avons progressivement pensé qu'il faut qu'on revise notre façon de travailler, surtout les questions sécuritaires, les questions d'accessibilité, et c'est des éléments qui sont très importants pour nous. Et quand on regarde la situation actuelle, on fermerait nos bureaux. Par exemple, actuellement, avec le projet, nous arrivons à envoyer du gasoil avec des hélicoptères pour en tout cas amener à Titao. Il y a aussi le renforcement des capacités de production. Actuellement, le projet est en train d'accorder 2 bons forages que nous avons réalisés à Kongoussi, qui vont permettre en tout cas d'augmenter la capacité de production. Il y a aussi des projets à Kiwoki, beaucoup de matériel de maintenance qui nous permettent en tout cas de continuer à assurer la continuité de service dans ces zones-là. L'approche d'urgence nous a permis de renforcer notre capacité de mobilisation et de concertation avec les acteurs de la localité. Et l'aspect sur lequel on apprend le plus, c'est peut-être tous les aspects de gouvernance sur les cadres sectoriels, sur le fonctionnement des mairies, sur les différents interlocuteurs. On peut apprendre beaucoup et améliorer nos projets en s'inspirant de l'exemple du GRET et en travaillant notamment plus sur ces partenariats, en investissant plus d'énergie là-dedans pour des travaux qui, dans le long terme, seront sans doute plus pérennes. Au jour d'aujourd'hui, nous avons posé 2000 mètres linéaires sur 3600 mètres linéaires. Nous ne sommes pas encore à la fin du projet, mais en tout cas, il y a quelques objectifs qui sont atteints. Au-delà de la question d'urgence, au niveau national, notre politique et la stratégie nationale de l'eau, on s'est engagé sur des objectifs à 2030.
Dans cet engagement, on n'avait jamais prévu qu'il y ait cette question humanitaire. Donc ça vient perturber tout ce que nous avons prévu en termes d'objectifs. Du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tous nos documents de planification, c'est cette orientation de développement. Par rapport à nos pratiques habituelles, un document a été élaboré appelé Schéma directeur d'urgence concerté. Ce document permet d'identifier les besoins réels de la commune en lien avec les situations d'urgence. Vous écrivez officiellement désormais. Donc cet outil, c'est un outil de planification qui prend en compte le milieu rural et le milieu urbain, et donc l'ONEA et les communes, comment elles se mettent ensemble pour pouvoir continuer à fournir des services en étant résilients. Je pense que le plus gros succès du projet est ce partenariat qu'on a développé avec l'ONEA, qui fait qu'on a un comité de suivi technique du projet avec l'ONEA, avec différentes parties prenantes, et qu'aucune décision n'est prise dans ce projet sans qu'elle soit concertée et accordée par tous. Et à l'inverse, l'ONEA nous a énormément soutenus, les communes aussi. Dès qu'on a rencontré des difficultés sur les projets, sur le terrain, il y a les questions de foncier, les questions avec les communautés, pouvoir bénéficier de leur soutien pour pouvoir avancer dans des contextes qui ne sont pas faciles, ça a été un vrai bénéfice et je pense que c'est le plus grand succès de ce projet. Il y a eu une franche collaboration avec les partenaires du projet NextO. Tous les acteurs communaux sont impliqués pour la mise en œuvre des activités du projet. Pour une question d'appropriation, nous savons qu'au-delà des techniciens, il y a tout ce qui est politique, et l'administration qui doit quand même s'investir, mobiliser les fonds nécessaires, mobiliser l'ensemble des acteurs pour mettre en œuvre la politique globale d'un territoire qui est la commune ici. Au-delà de notre projet, il y a d'autres acteurs qui interviennent sur ces territoires. On peut dire qu'on a atteint nos objectifs parce qu'on a pu réaliser des choses concrètes sur le terrain, comme des ouvrages, des points d'eau que nous avons réhabilités, des adductions d'eau potable qui ont été renforcées, et le réseau ONEA qui a été renforcé en termes de ressources en eau et aussi en termes d'énergie pour continuer à fournir le service en augmentant la capacité. Et ça doit insuffler une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de faire pour l'ONEA et même les acteurs et les bailleurs qui doivent accompagner l'ONEA à continuer à fournir des services. Avec l'intervention du projet NextO dans ma commune, ça a permis la réhabilitation de notre point d'adduction d'eau potable simplifié. Les communes sont outillées pour gérer l'accès à l'eau potable, mais ont besoin d'accompagnement. S'agissant d'un projet pilote et d'un contexte très volatile, on a forcément eu différents types de difficultés. La première, ça nous a pris un temps d'apprendre à se connaître, d'apprendre comment on fonctionne et d'apprendre comment on veut avancer ensemble. La deuxième difficulté, c'était la dégradation très forte du contexte sécuritaire et très rapide depuis le début du projet en avril 2021. Ensuite, il y a eu 2 coups d'État en 2022. Et dans un projet où on cherche à s'insérer de manière durable dans le tissu administratif qui existe déjà, ça représente beaucoup de défis. Un travail qu'on a essayé de focaliser aussi sur les personnalités moins politiques et plus techniques au niveau des mairies pour continuer à avoir ce lien. Et surtout, travailler sans relâche, réexpliquer le projet quand il faut, ne pas abandonner pour continuer à avancer. Les limites, c'est les financements. Il faut dire que grâce à ce projet aussi, nous avons pu élaborer un plan de résilience qui se chiffre à près de 5 milliards que nous sommes en train de présenter à plusieurs bailleurs de fonds. Nous avons moins travaillé sur la cohésion sociale, mais dans le développement de cette approche pour la mise à l'échelle, prennent en compte suffisamment cette question qui est centrale pour la réussite des autres éléments. Il y a eu des conflits majeurs pour l'approvisionnement en eau potable. Parmi tant, on peut citer les problèmes fonciers. Ce problème a été endigué par les partenaires et les acteurs communaux. Et le dernier point, c'est l'assainissement. Mais dans les schémas directeurs d'urgence, nous avons essayé de prendre en compte pour les prochaines phases, l'assainissement va faire partie intégrante de cette approche.
Ce qu'on a vu avec le partenariat qu'on a, avec l'ONEA, avec le GRES, Solidarité, le groupe URD, les communes, c'est que ça fonctionne très bien. Donc je pense qu'on pourrait tout à fait répliquer cette approche dans d'autres contextes et dans d'autres localités. Et le point central, ce serait de garder ce partenariat, vraiment. La force du projet, c'est de pouvoir toujours s'adapter au contexte et de pouvoir évoluer très rapidement. Et pour cela, on a besoin de financement qui ne soit pas fléché sur des activités très spécifiques et qui soit suffisamment large pour nous permettre de nous adapter.